Bonjour, je m'appelle Lucas Tardieu. Je m'appelle Baptiste Bernard. J'ai fait une école d'ingénieur et puis ensuite j'ai fait une deuxième école d'ingénieur, celle du CEA qui s'appelle l'INSTN. Et c'est là que j'ai rencontré Baptiste. Une fois que j'ai fini cette école d'ingénieur, je suis rentré directement au CEA et j'ai beaucoup travaillé sur les réacteurs à neutrons rapides parce que j'avais un rôle d'architecte réacteur au CEA et que je m'occupais justement de faire le lien entre les différentes expertises, que ce soit les neutroniciens, les thermohydrauliciens ou les mécaniciens. En fait, j'étais bien placé pour occuper le poste que j'occupe maintenant, qui est effectivement le poste d'architecte réacteur chez Stellaria. Moi, comme Lucas, j'ai fait une école d'ingénieur, donc les mines de Douai, que j'ai sélectionné pour justement pouvoir faire la spécialisation de génie atomique à l'INSTN, où on s'est rencontrés. J'ai ensuite fait mon stage de fin d'études chez Framatome, avant d'y rester pendant 4 ans et demi en faisant des simulations d'accidents graves d'un point de vue thermohydraulique. Pour ma part, moi je suis ingénieur conception et calcul, donc thermohydraulique chez Stellaria. J'ai 2 objectifs principaux axés thermohydraulique, qui sont le dimensionnement de la boucle primaire et secondaire d'un point de vue échangeur, et le dimensionnement des systèmes d'évacuation de puissance résiduelle. Stellaria s'est monté à partir du moment où le CEA a voulu participer à l'appel à projet et a monté en interne sa déclinaison qui s'est appelée le Startup Studio. Stellaria a gagné le concours d'innovation en interne et a pu continuer à travailler sur ce projet avec notamment la mise en place d'un partenariat avec Schneider Electric et puis la conduite d'études en interne, l'autorisation de la part du CEA, que Guillaume, que Antoine et que moi, on travaille sur le projet. Prochaine étape pour Stellaria, c'est de continuer à grossir, de continuer à étoffer le panel technique qu'on est en train de construire avec de nouveaux recrutements. L'idée, c'est de doubler les équipes, de doubler les postes pour avoir pour chaque domaine scientifique au moins 2 experts qui travaillent du coup de concert et pas en solitaire. De commencer à construire des infrastructures expérimentales en dur, c'est-à-dire d'abord les labos de chimie à Saclay, mais aussi des boucles thermohydrauliques à Grenoble, pour pouvoir commencer à faire des tests à la fois sur les matériaux à Saclay et puis sur les composants et l'exploitation à Grenoble. Et puis d'un autre côté, il va falloir travailler sur la levée de fonds et sur tous les aspects, on va dire, annexes, qui sont le lien avec la réglementation et l'autorité de sûreté, le lien avec les potentiels sites sur lesquels on pourrait s'installer, et puis mettre en route les démarches administratives, notamment locales, pour permettre l'installation d'un site. Alors d'un point de vue axé plus sur la thermohydraulique, pour moi, serait de voir le fonctionnement des boucles non actives, premièrement, et le plus rapidement possible travailler sur la maquette critique. Et pour une vision un petit peu plus lointaine, notre premier prototype qui terminera de démontrer le fonctionnement d'un stellarium. Pour l'instant, la stratégie qui a été menée chez Stellaria, c'est plutôt de prendre les bonnes personnes et d'adapter l'environnement qui va autour pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Stellaria s'est construit à Grenoble pour en fait bénéficier de Schneider Electric, pour bénéficier de l'expérience de Bruno et de Jean-Louis. L'ensemble des équipes techniques est rassemblé à Grenoble. Néanmoins, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas amener à Grenoble, notamment les labos de chimie, qui nécessitent eux-mêmes d'avoir des infrastructures et de la compétence qui se trouvent à Saclay. Et puis d'un point de vue plus pratique, les réacteurs ne seront jamais construits à Grenoble. Les premiers seront peut-être construits autour de Cadarache, peut-être même à Cadarache, ou sur la zone de Fos. Dans le café, mais je dis pas non à un afterwork. Afterwork. Je bois pas de café. Moi, j'aime beaucoup Open Space. Après, du fait de ma situation géographique, je suis content qu'il y ait du télétravail. Ouais, Open Space, je dirais quand même, pour le côté social. Télétravail, j'en fais beaucoup. D'un moment, c'est pas mon truc préféré. Une bonne storm. Ça dépend avec qui. Ouais, bonne storm, il faut réfléchir. Non, il faut qu'on ait des idées pour avancer, donc... Aventure, parce que c'est une sacrée aventure de se lancer dans ce truc-là. Apprentissage, parce que le métier de concevoir des réacteurs est un métier oublié depuis 60 ans. Donc il va falloir réapprendre plein de choses. Et la dernière chose, c'est filière, puisqu'on a une filière à construire et un petit programme à faire. Pour ma part, je dirais simplicité, sûreté et esprit d'équipe.